Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Roland, Monsieur le Président de la Commission spéciale, cher Bruno, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, chère Christine, Marie-Agnès, Anne-Laure et Damien, chers collègues, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le texte issu de l'accord trouvé hier soir en commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'industrie verte. Ce projet est d'abord le résultat d'un long travail de concertation et de co-construction initié depuis le mois de janvier sous l'égide des ministres Bruno Le Maire et Roland Lescure, que je tiens à remercier personnellement et chaleureusement pour leur engagement en faveur de la réindustrialisation de notre pays. Les 5 groupes de travail qu'ils ont mobilisés en amont du dépôt de projet de loi et que j'ai eu le plaisir de coordonner ont permis d'identifier les chantiers prioritaires pour redynamiser notre industrie tout en contribuant à la décarbonation de notre pays. Notre objectif est de faire de la France la première nation de l'industrie verte en Europe. Et concrètement, le texte qui vous est présenté ce soir contient 3 volets. D'abord, faciliter l'implantation de sites industriels en simplifiant les procédures administratives. Ensuite, favoriser la commande publique de produits qui sont fabriqués en Europe et tout particulièrement en France. Enfin, financer plus massivement la réindustrialisation de notre pays et la décarbonation de notre économie. C'est dans le respect de cette philosophie que nous avons réussi à conclure un accord avec nos collègues sénateurs. Voici quelques objets emblématiques sur lesquels nous nous sommes accordés. Avec l'article 9, nous autorisons l'État à adapter lui-même les documents territoriaux d'urbanisme pour accélérer l'implantation de projets industriels qui sont reconnus d'intérêt national majeur. Les communes pourront toujours, si elles le souhaitent, refuser une implantation sur leur territoire, mais dans ce cas-là, elles ne pourront le faire qu'en début de procédure pour éviter toute incertitude dans la conduite des projets. À travers cette nouvelle procédure, nous gagnerons ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années de délai, ce qui est essentiel dans la concurrence mondiale. Avec l'article 1 bis A, le texte qui vous est proposé dote également l'État d'une véritable stratégie nationale pour l'industrie verte, ce qui tenait à cœur, je crois, de nombreux groupes politiques ici. Avec l'article 2, nous facilitons le réemploi de résidus industriels pour développer l'économie circulaire. Avec les articles 5 et 6, nous libérons du foncier en favorisant la reconversion de friches issues d'anciens sites industriels ICPE. Nous sécurisons leur réhabilitation et nous accélérons leur dépollution. Avec l'article 16, nous finançons la décarbonation de notre industrie et la transition écologique en créant un nouveau plan d'épargne Avenir Climat. Et voilà donc quelques exemples concrets de mesures qui sont présentes dans ce texte. Tout au long de nos négociations avec les collègues sénateurs, je me suis attaché à défendre les positions de l'Assemblée nationale, y compris celles venant de l'opposition, pour qu'elles soient retenues dans le texte final. Je pense par exemple aux avancées apportées par le groupe Les Républicains et le président Marlex, qui se traduisent par exemple par l'article 11 quater, qui permet d'accorder des certificats d'économie d'énergie aux implantations industrielles qui contribuent à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Je pense encore aux apports du groupe socialiste et de M. Potier sur l'article 13, qui permettent de rejeter, dans le cadre d'un marché de fourniture ou de travaux, l'offre venant d'un État qui ne garantirait pas aux pays européens un accès à ces marchés publics. C'est une question de réciprocité. Si bien que le texte final qui vous est proposé ce soir est le fruit d'un travail transpartisan visant à favoriser la décarbonation de notre économie. Car au fond, je crois que l'industrie française peut nous permettre de dépasser nos différences politiques. Une industrie forte, c'est plus d'emplois dans nos territoires et la préservation du savoir-faire de nos ouvriers. Une industrie forte, c'est une meilleure balance commerciale et un renforcement de notre souveraineté. Une industrie forte, c'est une production moins carbonée grâce à notre mix énergétique. Une industrie forte, c'est une source d'innovation pour atteindre nos objectifs climatiques que nous nous sommes fixés. Voilà pourquoi, chers collègues, je ne doute pas que vous serez nombreux à voter pour ce projet de loi, pour que nous puissions, ensemble, dérouler le tapis vert à l'industrie française. Je vous remercie. Je vous remercie.